Il faut retenir que le 20 mai 2025, mon parquet a été informé par le Bureau central national Interpol Ouagadougou de ce que, suite à une opération de lutte contre la traite des personnes organisée par le Bureau central national Accra, de concert avec l'unité en charge de lutte contre la traite des personnes de la police nationale ghanéenne, 22 ressortissants burkinabés qui s'adonnaient à des activités de commerce pyramidal qu'on appelle couramment CUNET ont été interpellés. Fort de cette information, nous avons instruit le BCN Interpol Ouagadougou d'ouvrir immédiatement une enquête dès le retour des intéressés sur notre territoire. Cette enquête devrait permettre de connaître les tenants et les aboutissants, nous permettre également de situer les responsabilités et d'engager les poursuites éventuelles. L'enquête ouverte a permis d'entendre sur procès verbal 22 ressortissants. Les auditions de ces derniers ont permis d'identifier 9 présumés auteurs d'escroqueries au CUNET, dont certains faisaient déjà l'objet de recherches par nos unités de police judiciaire. Il ressort que les cerveaux de ce vaste réseau d'arnaqueurs, appelé leader, se nommeraient Ido Seydou, qui est déjà sous mandat de dépôt depuis le 26 mai 2025, Zungrana Youssouf, Deme Lassina, Kombassere Abdul Fatao et Ginko Hakim, qui faisaient partie des 22 rapatriés. Il y a également Berté Siaka, un certain John Sena du business, sans autre précision, toujours en cabale au Ghana. Ces derniers sont cités comme étant des formateurs en stratégie, mais également étaient les tenanciers des maisons où les rapatriés étaient séquestrés. La formation que ces leaders plutôt dispensent, appelée stratégie, n'est rien d'autre qu'un enseignement des différents modes opératoires, de différentes façons d'appâter les victimes en jouant sur leur psychologie, en jouant donc sur leur centre d'intérêt, en jouant sur leur crédibilité. Quel était le mode opératoire? Comment il s'y prenait? Il est très important donc de le savoir, car c'est comme ça que les uns les autres se retrouvent hors de nos frontières ou hors des frontières de leur pays. Je vais laisser la parole à Madame Forgo, Madame le commissaire divisionnaire, qui a chapeauté donc l'opération de bout en bout en coordination avec BCN Interpol Accra, afin que nos compatriotes nous soient ramenés et afin que les 9 présumés auteurs soient déférés devant mon parquet. Madame le commissaire. Merci. Merci bien, monsieur le procureur. S'agissant du mode opératoire, il existe plusieurs options en fonction du centre d'intérêt de la victime. 6 des victimes ont été appâtées par le procédé d'offre d'emploi. Elles sont toutes passées par Tita dans le Sangué avant de se retrouver au Ghana. Ce réseau de Tita était entretenu par le nommé Ido Seydou. Ce dernier, par l'intermédiaire d'autres victimes, les a fait croire qu'il avait la possibilité de les faire recruter à des emplois bien rémunérés. Pour ce faire, il leur demandait de se rendre d'urgence à Tita pour un entretien d'embauche. À l'issue de cet entretien, qu'il prenait le soin lui-même de conduire, il déclare votre candidature acceptée
et vous invite à payer la somme de 575 000 francs CFA pour une formation. Une fois la dite somme versée, le nommé Ido Seydou leur présente le network marketing qui n'est rien d'autre que QNet en lieu et place de la formation attendue. Ayant déjà perdu leur argent et ne sachant que dire aux parents, ils sont restés à Tita pour mener l'activité de QNet. Suite à la mesure d'interdiction de l'exercice de l'activité QNet au Burkina Faso par le gouvernement le 10 juillet 2024, le nommé Ido Seydou s'est rendu au Ghana et les a invités à le rejoindre. C'est ainsi qu'elles se sont retrouvées au Ghana en faisant croire aux parents que c'est pour y poursuivre leur formation. Y étant, elles ont été contraintes à créer des comptes QNet, même au nom de leurs parents, moyennant des sommes qui leur ont été envoyées par ces derniers. Les autres victimes, au nombre de 7, ont été appâtées directement au Ghana par des amis ou connaissances dans l'espoir d'intégrer des clubs de football ou même des académies de foot. Ces derniers, pour les convaincre qu'ils gagnent bien leur vie en Europe, n'hésitent pas à poser dans des endroits luxueux comme les aéroports, les salles de gymnastique et même dans des terrains de football. Ils publient ces photos sur leurs statuts ou les envoient directement à leurs cibles. C'est ainsi que ces victimes se sont retrouvées au Ghana pour des formalités dans l'espoir de rejoindre l'Europe. Mais avant de s'y rendre, il fallait débourser la somme de 812 000 francs CFA pour la visite médicale, l'entretien avec le président du club et les frais de la période d'essai. Après le versement de cette somme, elles sont invitées d'urgence quelques jours après au Ghana au motif que leur intégration est validée. Une fois au Ghana, elles sont logées d'abord dans un hôtel pendant 72 heures à une semaine, le temps de payer d'autres frais pour le séjour au Ghana, le visa pour l'Europe et le passeport dont les montants varient entre 800 000 et 3 millions de francs CFA. Une fois ces sommes versées, le nommé Ido Seydou et sa bande les entretiennent sur le network marketing qu'ils décrivent comme une activité d'avenir et les invitent donc à l'exercer. Face à leur refus d'intégrer ce réseau, ces victimes sont séquestrées dans une maison à Olébou, à Accra, dépouillées de tous leurs biens avant de se voir confisquer leur téléphone portable dont ils prennent désormais le contrôle. Dès lors, ces victimes n'ont accès à leur téléphone que pour soutirer de l'argent à leurs parents en leur faisant croire que tout va bien et que leur rêve est en train de se réaliser. Les leaders de la bande les obligent à suivre une formation de vente en ligne pyramidale pendant des heures interminables pour leur enseigner les techniques d'escroquerie en vue d'appâter de nouvelles victimes. N'ayant généralement pas le choix, face aux pertes déjà subies et aux mauvaises conditions de vie qui sont désormais les leurs, le tout dans l'espoir de gagner leur vie, ces victimes s'adonnent aussi à ces pratiques. Il est à noter qu'au-delà de ces deux modes opératoires, les appâts sont diversifiés et se font en fonction du centre d'intérêt de la victime, comme l'a si bien dit monsieur le procureur. Donc, je passe donc la parole au poursuivant.